Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle présentation de produits. Nous sommes en Corse, toujours dans le sud, et je me suis réfugié, comme vous pouvez le voir, dans cette petite pièce où il fait un peu frais. Parce qu'en ce jour de canicule, il fait très chaud et je dois vous parler du drone Hoover Aqua qui vient de sortir et c'est vraiment une tuerie. Ça faisait un petit moment que j'attendais la sortie de ce drone. Alors je vais vous en parler dans cette vidéo et je vais vous expliquer pourquoi il est idéal pour nous et pourquoi je l'attendais tant. J'avais déjà fait une collab avec Hoover pour le X1 Pro Max et c'était vraiment un bon petit drone, super efficace. Quand j'ai vu que Hoover allait sortir justement un drone qui pouvait aller sur l'eau, tout de suite ça m'a fait tilt, j'ai dit Jérém, il faut vraiment que ce drone, tu arrives à l'avoir, il est fait pour toi. On va commencer avec la présentation de ce drone. Déjà, de toute façon, c'est un petit drone qui a été fait pour vous suivre, pour vous filmer dans vos activités aquatiques, et c'est pas un drone qui est fait pour aller à 3 km, voilà, il y a des drones qui sont faits pour ça. Nous, on s'en occupe pas de ces drones-là, ce qui nous intéresse vraiment, c'est ce drone-là, le Hoover Aqua, parce qu'il va être fait pour vous suivre dans votre annexe, en train de faire du paddle, de la planche à voile, du kite, vos sorties de pêche, n'importe quoi, tant que c'est sur l'eau et aussi un petit peu sur terre. C'est un drone qui est fait pour. Alors pourquoi il est intéressant ce drone? C'est parce qu'il va pouvoir atterrir sur l'eau, il va pouvoir amérir sur l'eau, il va pouvoir décoller, il va pouvoir tomber accidentellement dans l'eau, c'est pas grave, il va flotter et surtout il va pas couler. Vous savez très bien que j'ai perdu un drone en Martinique et j'étais vraiment dégoûté parce que bah, il est tombé dans l'eau et il est vraiment parti loin. C'était un drone d'une autre marque et bah ouais, ça fait toujours un budget. C'était quelque chose qui était neuf. J'étais en train de filmer un copain avec son catamaran et ce drone est tombé à l'eau et je l'ai perdu. Et j'ai toujours dit, il faudrait vraiment un jour qu'il fasse un drone grand public, bien entendu. Il y a d'autres marques qui font des drones qui peuvent atterrir, qui peuvent amérir sur l'eau, mais on est sur des budgets de plusieurs milliers d'euros. Et il faut une licence parce que c'est des drones qui sont assez gros, assez lourds, c'est fait exprès pour aller à la pêche, tout ça. Enfin bref, ça peut emporter beaucoup de poids. Nous, on n'avait pas besoin de tout ça. Moi, je voulais juste un drone qui puisse nous suivre sur nos différentes activités aquatiques, que ce soit en paddle, avec le voilier, avec l'annexe. Et je trouvais que ça rajoutait une dimension à nos vidéos et à nos vlogs, surtout en Martinique. Donc, j'ai reçu ce drone. Vous voyez qu'il est assez bien emballé. Il est orange. Il fait bien entendu moins de 250 grammes, donc pas besoin de permis ni de licence pour s'en servir. Il est livré avec 2 batteries, une télécommande qui sera fixée sur votre poignet ou sur votre bras pour faire vos activités aquatiques. On est sur une norme IP67, il est capable d'aller aussi sur l'eau, il est capable d'aller dans l'eau salée, l'eau douce, la télécommande aussi est bien entendu étanche. Voilà ce qui le différencie de la partie aquatique, c'est vraiment, vous n'aurez plus peur de le faire tomber. Il est capable de voler à 55 km/h, on est sur du vent de force 7, il filme en 4K 100 images secondes, donc ça c'est vraiment très très bien. Il a un capteur 1/1,28 pouces, donc ça commence à avoir une bonne qualité d'image, et comme je vous disais tout à l'heure, du 4K en 100 fps. On est vraiment sur les caractéristiques d'un drone haut de gamme, avec une image haut de gamme, sauf que là, il peut atterrir dans l'eau, il peut tomber dans l'eau, qu'elle soit douce ou salée. Et c'est ça la petite révolution. Il dispose d'une mémoire interne de 128 Go. L'autonomie, elle est de 23 minutes. Alors moi, dans le pack que j'ai reçu, j'ai 3 batteries. Donc ça vous laisse vraiment une bonne marge d'autonomie pour toutes vos activités. C'est un drone qui peut voler à 55 km/h. Ça représente environ force 7. On l'a poussé un petit peu dans ses retranchements. On l'a tout simplement balancé dans l'eau. Alors ça c'est génial. On l'a fait atterrir dans l'eau, amérir, on l'a fait décoller de l'eau, on a fait du suivi, on a fait du suivi à terre, on a fait du suivi avec un pédalo, on a testé différents modes de suivi sur le lac quand on faisait du pédalo avec les enfants.
On a vu vraiment que c'était quelque chose qui pouvait nous suivre et vous avez, comment on peut appeler ça, un peu comme une corde virtuelle, c'est-à-dire que le drone, il va toujours revenir à vous en fait. Voilà, vous avez tout simplement un boîtier de suivi que vous allez mettre sur votre poignet, sur votre bras. Ça va devenir une base, un boîtier de localisation, c'est-à-dire que vous êtes lié. Le boîtier, il est lié avec le drone. On va dire que c'est un boîtier GPS, un peu une balise, voilà, c'est ça, une balise de suivi. Donc on va parler des différents modes. Vous avez le mode suivi, vous avez le mode latéral, il reste à côté de vous pour un rendu très cinématographique. On a le mode dolly track, on a le mode suivi orbit follow, celui-là je l'aime bien. On a le mode orbite, le mode zoom arrière, le mode vue du ciel, spirale, vol stationnaire, rotation 360 et vous avez aussi le contrôle manuel, c'est-à-dire que vous pouvez faire voler tout simplement avec votre téléphone, vous avez une télécommande. J'ai d'ailleurs pu faire pour les amis des plans sympas de leur cabane perchée qu'ils louent justement en Corse. Vous avez un mode foil, vous avez un mode kayak, vous avez un mode paddle et vous avez régulièrement des nouveaux modes qui vont arriver et j'espère qu'on aura un mode voilier parce que je compte bien m'en servir justement sur le voilier et c'était vraiment la grosse crainte quand on faisait du voilier, c'était si jamais le drone il tombe à l'eau, comment on va faire? Donc vous allez me dire ouais mais suivre un voilier en navigation c'est pas évident pour beaucoup de drones et c'est vrai, des images de voilier avec un drone c'est vraiment très joli surtout quand le voilier il est avec ses voiles sorties. Donc c'est pas parce qu'on a les voiles sorties qu'on va forcément avancer super vite. Quand on avance avec le bateau, on fait du 5-6 nœuds. Et nous, on a tout à fait la possibilité avec l'annexe qui est à l'arrière, même en navigation, on arrive à sauter dans l'annexe, on peut les récupérer le drone. Donc s'il tombe à l'eau, c'est vraiment pas grave. Ensuite, on le ramène, on le rince. Le problème des drones conventionnels, c'est que s'il tombe à l'eau, votre drone est foutu, vous avez perdu votre argent, vous avez perdu vos images, parce que les images vont être enregistrées dans le téléphone, mais on est bien d'accord que ça va pas être des images terribles. Alors que là, il n'y a plus de stress, vous balancez le drone, il s'envole, vous naviguez avec votre bateau, vous programmez différents vols, il va tourner autour de vous, vous pouvez régler la hauteur, la longueur, la vitesse à laquelle vous voulez qu'il tourne par exemple autour de vous. Je vois déjà une vision avec le drone qui est en train de tourner comme ça autour du bateau qui avance ou alors qu'il fasse une vue du ciel en reculant. Et je trouve que c'est sympa. Ensuite, je fais revenir le drone grâce à ma balise GPS près du bateau et je peux tout simplement le faire tomber à l'eau, c'est pas grave, on va le rechercher ensuite avec l'annexe, il n'y a vraiment aucun problème pour ça. Et comme il est orange, il est vraiment voyant de loin, on le récupère avec l'annexe, on le rince et voilà, on n'en parle plus, on n'a plus qu'à profiter de nos belles images. Donc vous êtes toujours sûr d'avoir des images qui seront au top. L'avantage de cette marque-là, c'est que dès que vous lancez le drone en l'air, vous n'avez pas besoin d'appuyer sur filmer. C'est automatique. Dès que le drone se met à voler, il filme. On a tous eu ce problème-là sur d'autres marques, où quand on faisait voler le drone, on faisait des super plans, tout ça, ouais, trop beau, génial. Et là, on n'a pas appuyé sur filmer. Et là, on est deg. Donc celui-là, dès que vous le mettez en l'air, dès qu'il se met à voler, il est programmé et il se met à filmer automatiquement. Comme ça, vous êtes sûr de ne jamais louper la moindre séquence. Bien entendu, les hélices sont protégées par une petite cage et le drone est assez solide. Dans la boîte, vous avez toute la petite cage en polystyrène en double et vous avez 4 hélices aussi en double. Donc si jamais il vous arrive de lui casser des hélices ou de l'esquinter un petit peu, eh ben, vous avez de quoi le réparer déjà directement dans la boîte. Il reconnaît vraiment bien les personnages, il reconnaît vraiment bien ce que vous êtes en train de faire, ça c'est juste impressionnant. Il utilise l'intelligence artificielle pour reconnaître, voilà, si je le cale sur moi, et qu'on est 5 personnes, c'est moi qui va capter, et pas les autres personnes. C'est pas du aléatoire, voilà. Je le laisse comme ça en face de moi, il me capte pendant 2-3 secondes, ensuite il commence à faire sa manœuvre, et là il est calé sur vous et sur personne d'autre. Donc ça on l'a vraiment vu, c'est quelque chose qui est vraiment assez chouette. On l'a aussi balancé dans l'eau, on l'a balancé dans l'eau assez loin, on est parti vite en pédalo, et là j'ai mis le mode en route. Il a décollé, il s'est mis en l'air, il a tourné, il a capté la balise, et direct il est venu vers nous, et à partir de ce moment-là, une fois qu'il nous avait récupérés, il s'est mis à tourner autour de nous, et il s'est mis à faire son vol, pour lequel j'avais programmé par exemple un vol, vous savez, en orbite autour du pédalo. Voilà, donc je suis vraiment très très content de ce drone, j'ai hâte de le tester en Martinique sur le bateau, et ce que j'aime vraiment c'est ça, c'est que maintenant c'est fini, vous ne pourrez plus perdre le drone, vous ne pourrez plus casser le drone. Si vous le perdez, bien entendu, vous avez la balise GPS et vous savez aussi sur votre téléphone avec l'application où il se trouve exactement pour la récupérer. On est sur l'eau, vous n'allez pas faire du drone en pleine tempête. En général, on essaie de s'arranger pour que ce soit joli, qu'il n'y ait pas trop de vagues. Donc vous pourrez quasiment tout le temps être sûr de récupérer votre drone si jamais il tombe à l'eau.
Ensuite, je m'en suis servi un petit peu à terre, j'ai filmé le copain qui faisait du tracteur tondeuse avec, donc ça a très bien fonctionné aussi. D'ailleurs, il s'est pris de l'herbe de partout, il a continué à voler, et puis on l'a tout simplement balancé dans l'eau après pour le rincer, il est reparti et tout. Et à terre, on va dire qu'il est capable de faire des images, mais comme il est plus adapté pour l'eau, il n'a pas tous les capteurs qui vont lui permettre d'éviter par exemple des arbres. Il n'est pas fait théoriquement pour aller entre les arbres et entre les chemins. Mais on a tout à fait réussi à s'en servir justement dans des petits chemins où il y avait des arbres. Il s'est pris déjà 2-3 arbres, 2-3 branches aussi, il est tombé, on l'a refait voler, voilà. Donc je peux vous garantir qu'il est solide, il est reparti à chaque fois, il fonctionne très bien. C'est vraiment le drone qui était attendu, il a un très très bon rapport qualité-prix. Et maintenant, on peut avoir un drone avec un prix intéressant, qui est capable d'aller dans l'eau, et surtout qu'on va pouvoir garder longtemps et sans avoir besoin de licence. Voilà, ça je tenais vraiment à le préciser. Aller mettre 3000 € par exemple dans un drone, ça commence à faire des budgets conséquents en passant des licences et tout, est-ce qu'on en a vraiment besoin? Alors que lui, le drone Over Aqua, eh ben, il a été prévu pour, à un budget pas trop élevé, pas besoin de licence. Donc vous l'aurez compris, ce drone est vraiment fait pour tous ceux qui recherchent un drone et qui font des sports sur l'eau. Je pense beaucoup aux personnes qui vont faire du paddle. Vous allez en vacances faire du paddle sur une petite rivière, vous avez votre drone avec vous. Je vous l'ai pas dit, mais dans la boîte, vous avez aussi 3 petits sacs étanches pour ranger vos batteries, c'est-à-dire que vous mettez ça dans les petits sacs étanches. Les petits sacs étanches, vous les mettez, vous avez toujours un sac étanche normalement avec votre téléphone et tout dans votre sac à dos. Et c'est là tout l'intérêt, c'est que la balise que vous avez sur le poignet, elle est étanche. Le drone, il est étanche. Vous êtes sur votre paddle, vous n'avez pas à vous embêter parce que votre balise, par exemple, elle est ici. Moi, je trouve qu'elle est vraiment bien ici sur le biceps parce que vous appuyez là et vous avez les boutons pour régler la vitesse, la hauteur ou pour le ramener. Ensuite, le drone, vous l'avez tout simplement avec vous, vous appuyez sur le mode, vous laissez s'envoler tout seul, et puis là, vous faites votre paddle, il va faire des petits plans. L'avantage aussi de ce drone, c'est qu'il ne va pas aller trop loin, il ne va pas se mettre à 50 mètres, ça ne sert à rien, le but c'est de vous filmer vous. Et c'est pas dangereux du coup pour les gens. Donc il va s'adresser à toutes ces personnes-là qui vont faire du paddle, qui vont faire du surf, que ce soit en rivière, en lac ou en pleine mer aussi tout simplement. J'ai vraiment hâte en tout cas de m'en servir en Martinique sur le bateau et sur l'annexe pour que ça nous fasse des petits plans sympas. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Retrouvez dans la description et en commentaire épinglé tout ce qu'il faut, les informations, le lien pour arriver sur le site, les codes promo, tout ça. Et on se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos tests de produits. Salut à tous.